Né le 9 août 1845 à Saint-Grégoire d'Iberville, au Québec, Alfred Bessette est le 8e d'une fratrie de 12 enfants. Son père, charpentier et bûcheron, meurt écrasé par un arbre alors qu'Alfred n'a que 3 ans. 3 années plus tard, la tuberculose emporte sa mère. Orphelin à 12 ans, il est recueilli par des proches mais doit bientôt quitter l'école et travailler pour survivre. Fragile et souvent malade, le jeune Alfred alterne les métiers de journalier, apprenti cordonnier ou ouvrier en usine, sans jamais trouver de stabilité. Malgré ces épreuves, il possède une foi ardente et une dévotion tendre envers Saint Joseph, transmise par sa mère. Il prie quotidiennement ce saint protecteur pour obtenir force et guérison. À 20 ans, Alfred émigre brièvement aux États-Unis. Malade chronique, il cherche du travail dans des filatures du Massachusetts, mais la guerre de sécession et son état de santé ne lui laissent que peu de chance. De retour au Canada, il se confie à son curé, l'abbé Jacques-André Provençal, qui discerne en lui une vocation religieuse. L'abbé rédige une lettre à l'intention des frères de la congrégation de Sainte-Croix à Montréal, « Je vous envoie un saint ». Alfred se présente au noviciat en 1870. Les supérieurs hésitent, sa santé fragile et son manque d'instruction semblent incompatibles avec les exigences d'un ordre enseignant. Mais l'évêque de Montréal, Mgr Bourget, intercède en sa faveur. Alfred est admis, prend le nom de frère André et fait profession religieuse en 1872. En raison de sa santé, on lui confie une tâche modeste, portier au collège Notre-Dame du Sacré-Cœur, sur le flanc du Mont-Royal. Il accueille les visiteurs, livre les messages, nettoie les couloirs et entretient la chapelle. Loin de se révolter, frère André transforme cette humble fonction en ministère d'accueil et de compassion. Le soir, dans sa petite cellule, il passe de longues heures en prière devant une statuette de Saint Joseph. Sa confiance en l'intercession du Père nourricier de Jésus est totale. Lorsque des étudiants ou des parents viennent lui confier des malades, il les écoute, les réconforte et applique un peu d'huile provenant de la lampe de la chapelle. Peu à peu, des guérisons inexpliquées sont rapportées. Frère André se défend d'être un guérisseur, il répète inlassablement que c'est Saint Joseph qui obtient ses grâces. La rumeur de miracles se répand et les malades affluent. Lors d'une épidémie dans un collège voisin, il se porte volontaire pour soigner les élèves, aucun ne meurt. Les supérieurs, puis l'archevêque, doivent organiser l'accueil des visiteurs pour éviter d'encombrer le collège. On l'autorise à recevoir les malades dans une gare de tramway proche. Les lettres de demande de prière se comptent bientôt par dizaines de milliers, plusieurs secrétaires l'aident à y répondre. Malgré cette renommée grandissante, frère André demeure simple, il balaie les couloirs, porte le bois de chauffage et vit dans une pauvreté volontaire, possédant à peine une paire de chaussures. Depuis son enfance, il rêve de voir Saint Joseph honoré sur le Mont-Royal. Grâce aux dons recueillis et aux quelques sous gagnés en coupant les cheveux des élèves, il achète un terrain, en 1904, érige une petite chapelle en bois dédiée à Saint Joseph. Les pèlerins y affluent, et les béquilles et cannes abandonnées témoignent des guérisons. En 1909, la congrégation de Sainte-Croix le libère de ses fonctions de portier pour qu'il se consacre à la chapelle. Les plans d'un vaste oratoire commencent. Lorsque les fonds manquent, frère André place une statue de Saint Joseph dans les fondations et déclare « S'il veut un toit, il se chargera de l'obtenir ». Peu à peu, grâce aux dons des fidèles, l'énorme basilique s'élève. Aujourd'hui encore, l'oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal domine Montréal, ses murs abritent des centaines de béquilles offertes en témoignage. Le 6 janvier 1937, après une vie de service humble, frère André s'éteint à l'âge de 91 ans. Durant la semaine où son corps est exposé à l'oratoire, près d'1 million de personnes, malgré l'hiver québécois, viennent lui rendre hommage. Sa cause de canonisation est introduite rapidement, déclaré vénérable en 1978, béatifié en 1982, il est canonisé le 17 octobre 2010 par le pape Benoît XVI. Premier saint de la congrégation de Sainte-Croix et du Canada moderne, frère André reste un modèle de charité et de confiance en Dieu. Sa fête est célébrée le 6 janvier, ou le 7 janvier au Canada, et il est reconnu comme patron des aidants familiaux. L'histoire de ce petit homme frêle, devenu le « thaumaturge de Montréal », rappelle que la sainteté se vit souvent dans des gestes simples d'accueil et de prière, et que la force de la foi peut déplacer les montagnes.